bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, sans se prendre la tête, et surtout pour que ça fonctionne pour tout le monde. Que tu sois maman, papa, manager, chef, dirigeant, entrepreneur, le management n'est pas réservé à l'élite. Tu découvriras au fil des épisodes tous mes trucs et astuces qui te permettront de pouvoir te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. Je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Welcome dans cet épisode du jour où on va parler objectifs. C'est un truc, quand t'es chef, on t'en parle tout le temps. Tu dois te fixer des objectifs, tu dois en fixer aux autres, il y en a qui te sont fixés par ta direction, et ainsi de suite. Mais pour fixer un bon objectif, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « je veux atteindre tel but » et puis au final tu l'atteins pas? Ça arrive, hein. Mais ce qui est important, quand tu te fixes ce fameux objectif, c'est aussi de savoir comment tu vas l'atteindre, quelles vont être les étapes par lesquelles tu dois passer pour l'atteindre. Savoir quelles étapes tu pourras déléguer quand tu as une équipe, savoir quelles étapes sont vraiment très importantes, comment on assure le suivi de ces étapes et le reporting, mais surtout, il faut savoir quelles données tu vas utiliser pour te dire que cet objectif est atteint. Et pour ça, il y a une super méthode qui s'appelle la méthode SMART, et à chaque lettre vont correspondre quelque chose. Pour fixer ton objectif, tu vas utiliser cette méthode. Donc S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et T pour le temps, c'est-à-dire avec une donnée de fin, une deadline. Je te donne un exemple que j'utilise dans les ateliers, quand je forme des personnes sur ces fameux objectifs et plans d'action, parce que l'objectif c'est une chose, mais il faut y associer également le chemin pour l'atteindre, c'est « je veux aller sur la Lune ». Donc si on reprend les lettres qu'on a vues avant, spécifique, oui, parce que tu veux aller sur la Lune, mesurable, une fois que tu auras atteint la Lune, tu as atteint ton objectif, atteignable, est-ce que tu as les ressources actuelles disponibles pour le faire? Que ça soit financièrement, ou capacité, ou autre. Un petit peu difficile quand même. Réalisable, alors c'est réalisable, mais compliqué aussi, hein, parce qu'il faut tenir compte de la difficulté, il faut tenir compte également de tout ce dont tu as besoin pour aller sur la Lune. Déjà, il te faut une fusée, on va commencer par là, c'est quand même le début. Il faut avoir la formation d'astronaute, ou trouver une équipe pour t'y emmener, donc si tu dois trouver l'équipe, il faut quand même avoir les ressources financières, ne serait-ce que de payer ta fusée, trouver quand est-ce qu'elle va être lancée, et ainsi de suite. Et on a également le problème du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas de finalité, on n'a pas de deadline. Là, on veut juste aller sur la Lune, on ne précise pas ni quand, ni comment. Donc l'objectif n'est pas SMART. Si on doit le reformuler avec cette fameuse méthode, je veux aller sur la Lune, d'ici 10 ans, tu mets la temporalité, en ayant la formation nécessaire et le matériel nécessaire pour atteindre cet objectif. Et là, on est OK. On a ce méga objectif, donc qui est spécifique, puisqu'on veut atteindre la Lune, qui est mesurable, puisque on l'aura mesuré une fois qu'on y sera, qu'on aura posé le pied dessus. Il est atteignable tout simplement parce qu'ici on a rajouté la condition d'avoir les ressources nécessaires, que ça soit en temps, en argent, en matériel ou en formation. Il est réalisable puisque, de par la temporalité, c'est-à-dire dans 10 ans, on peut mettre en place un plan d'action qui nous permettra d'atteindre ce méga objectif. Et là, ce méga objectif que tu t'es fixé pour dans 10 ans, donc tu mets une date, aujourd'hui on est en 2024, donc ça revient à mettre en 2034, on va le découper en sous-objectifs. Ici, il s'agit de jalonner en fait le chemin, de mettre toutes les étapes nécessaires, de les écrire, c'est très très important, pour pouvoir mesurer ton avancée au fil du parcours et enfin atteindre la Lune. Et ici, tu rentres sur la partie brainstorming de la chose. Pour atteindre la Lune, il te faut quoi? On a dit ta fusée, une équipe pour piloter la fusée, parce que ça se pilote pas tout seul, qu'on soit bien d'accord. Une formation d'astronaute, vérifier que tu aies les capacités physiques et de santé pour pouvoir le faire. Le financement, parce que ça va quand même te coûter de la thune, qu'on soit bien d'accord. Et t'as 10 ans pour réaliser tout ça. C'est-à-dire que dans 10 ans, tu poses le pied sur la Lune. Et à chacun de ces sous-objectifs, tu vas également appliquer la méthode SMART. Et tu vas noter ça dans un tableau. Donc tu peux avoir autant de sous-objectifs que tu veux. Ici, c'est vrai que j'ai pris un exemple avec un monstrueux objectif, d'accord? Mais je te dirais qu'en moyenne, t'as entre 5 et 8 sous-objectifs, suivant la taille de ta vision et de ce fameux méga objectif.
Si on prend un exemple un petit peu plus entrepreneurial pour le coup, l'objectif, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 3 000 € mensuel en faisant de la prestation de service en tant qu'assistante virtuelle, et on veut qu'en fixe, ces 3 000 € mensuels, ça soit dans 6 mois. Donc ici, on est en février 2024, ça veut dire qu'à partir du mois d'août 2024, en fixe, tous les mois, on a 3 000 €. Et là, on n'y va pas un petit peu la fleur au fusil, ok? On prévoit un peu le truc. Donc ici, on va déjà faire le tour de nos offres, regarder ce qui nous rapporte de l'argent, si on tarife à l'heure ou si on tarife à la prestation en pack ou en forfait ou ainsi de suite. Et donc l'objectif, c'est quand même de faire 3 000 € mensuels si on facture 100 € de l'heure. C'est vraiment un exemple, on facture 100 € de l'heure. Du coup, ça veut dire qu'il te faut travailler, prester 30 heures par mois à 100 €. Clair, net, précis. Derrière, pour prester ces 30 heures, il faut que tu trouves des clients. Pour trouver ces clients, comment tu vas faire? Est-ce que c'est que la pub sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas envoyer des mails? Est-ce que tu vas démarcher? Ça veut dire que s'il te faut 30 heures, tu peux te dire, par exemple, j'aurais besoin de 3 clients à 10 heures. C'est vraiment poser des jalons. Et ça, tu vas te le noter dans un tableau. Donc ce tableau, vraiment le détailler, c'est-à-dire ton objectif principal en haut, avec la date, et ensuite, tu mets le premier sous-objectif. J'ai besoin de 30 heures par mois à 100 €. Pour faire ces 30 heures, hop, autre objectif. Pour faire ces 30 heures, j'ai besoin de 3 clients à 10 heures par mois. Ou. Pour atteindre ces 3 clients, j'ai besoin de faire ça, ça et ça. Et à chaque fois, tu vas y mettre une date. Parce que franchement, si on met pas de date, si on met pas de deadline, là, dans 6 mois, tu vas te dire, bon, allez, ok, j'ai besoin de 3 clients par mois. Franchement, c'est pas énorme. Facturer 100 € de l'heure, tu te poses des questions, qui c'est qui va me prendre, et ainsi de suite. Mais tu vas pas trop te stresser parce que c'est que 3 clients, et tu te dis, allez, j'ai 6 mois pour le faire. Moi, je t'encourage quand même à te fixer des deadlines un petit peu plus proches que ça, parce que sinon, tu vas procrastiner le truc. Et donc là, t'as ton plan d'action, et il va falloir s'y tenir. Ça demande un petit peu de discipline, mais l'avantage d'avoir ce plan d'action, c'est que tu peux mesurer au fur et à mesure ton évolution, puisque une fois que tu auras tes 3 clients, à la fin, tu vas cocher. C'est bon, j'ai mes 3 clients. Et si jamais t'as un client qui te lâche, parce que ça peut être une prestation qui ne dure que par exemple 2 mois, te dire, là, je vais anticiper, parce que je n'aurai plus 3 clients, j'en aurai plus que 2, et je n'atteindrai pas l'objectif final que je me suis fixé. Et ça te permet aussi de savoir un petit peu où tu mets tes efforts, ça te permet également de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, puisque là, on n'est que sur de la prévision et de l'anticipation, et ça ne sera pas forcément la réalité. Et ça te permettra de réajuster pour être sûr d'atteindre ton objectif. Vraiment, le secret du truc, c'est de faire un découpage, mais en rondelles, je vais pas dire hyper fines, mais vraiment d'être très précis, avec des vrais seuils pour mesurer, des vraies actions en place, parce que sinon, tu pourrais te dire, d'ici 6 mois, j'atteins 3 000 € mensuels. Tu te doutes que pour ça, il va te falloir des clients, qu'on soit clair. Après, que ça soit 10 heures ou plus ou moins, en fait, il te faut 30 heures par mois. Ton objectif, c'est 30 heures. Bien sûr qu'il faudra faire du démarchage, bien sûr qu'il faudra faire du mailing, bien sûr qu'il faudra aller dans des réseaux d'entrepreneurs, mais si, clairement, tu ne sais pas trop où tu vas, que tu te dis c'est bon, j'ai 6 mois tranquillou et tout, et que t'attends que le temps passe, t'auras pas atteint ton objectif. Et puis tu sauras pas où t'as fait d'erreur, parce que t'as pas de mesure. Et en dehors de ces fameuses mesures, t'auras pas de chemin. Pour moi, ce fameux plan d'action, alors vieille référence, le magicien d'Oz, avec la route de briques jaunes. C'est un petit peu ça en fait, c'est cheminer sur cette route avec sur les côtés, t'as des jalons, des choses, et à chaque fois que t'atteins un jalon, il est coché. Si tu l'atteins pas, pourquoi tu l'as pas atteint? Et puis en plus, le fait de tout noter, déjà tu peux te mettre ta feuille sous les yeux H24 dans ton bureau, et comme ça t'es sûr de pas l'oublier. Mais en plus, c'est sorti de ton cerveau quoi. C'est là, sous tes yeux, c'est sorti de ton cerveau, donc bien sûr que s'il faut que tu réadaptes, tu vas réadapter, c'est pas grave, il y a peut-être des trucs auxquels t'auras pas pensé tout de suite. Et il y a des trucs que t'as planifiés pour maximum dans 3 mois, et en fait, au final, le premier mois, c'est bouclé. Donc ça t'empêche pas ensuite d'améliorer. Pour rappeler la méthode, on est sur une méthode SMART pour fixer n'importe quel objectif, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Et tous les sous-objectifs qui vont constituer ton fameux tableau vont être définis sur la même ligne, en gardant en tête que c'est pour atteindre l'objectif que tu as noté tout en haut, ton objectif principal. Et voilà, cet épisode est terminé et tu as vraiment toutes les clés aujourd'hui pour fixer des objectifs pour atteindre la lune, comme j'aime bien le dire, et surtout savoir comment l'atteindre
et sans forcément te cramer les ailes au passage. Je vais te souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas écouter cet épisode. Je t'invite également à mettre un like, un commentaire ou des petites étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et je te dis à bientôt.